Dans les ombres froides d'un pont parisien. Un cri perçant déchira la nuit comme une lame. Non pas de douleur, mais de rage pure contre un monde qui avait tout arraché à une âme brisée. Marie Laurent. Recroquevillée sous l'arche de pierre glacée du Pont-Neuf. Serra contre elle un journal froissé annonçant la mort d'un inconnu riche. Se demandant si la fortune pouvait racheter une vie volée. À des kilomètres de là. Dans une tour de verre dominant les Champs-Élysées. Alexandre Duval fixa le vide de son pentouse. Le cœur cognant comme un tambour de guerre, il paierait n'importe quel prix pour un héritier. Ignorant que ce choix le précipiterait dans un tourbillon d'amour interdit et de rédemption impitoyable. La pluie martelait les pavés de la rue de Rivoli comme des larmes divines. Lavant les péchés invisibles de la capitale. Alexandre. Silhouette élancée dans son costume sur mesure. Traversait la foule anonyme d'un pas pressé. Son parapluie noir un bouclier contre le monde qu'il avait conquis à coups de fusion et d'acquisition. À 35 ans. Il régnait sur un empire financier bâti sur les ruines des rêves d'autrui. Mais son lit restait froid. Ses nuits hantées par le silence d'une lignée qui s'éteindrait avec lui. Homme d'affaires impitoyable le jour. Il cachait une vérité plus profonde, son cœur battait pour les ombres masculines qui effleuraient sa vie dans les bars discrets de Le Marais. Un amour qu'il niait comme une faiblesse. Préférant la solitude dorée à la vulnérabilité. Ce soir-là. Poussé par un désespoir viscéral. Il avait contacté une agence obscure. Murmurant au téléphone, « Je veux un enfant. » Peu importe le moyen. La réponse fut froide, pour 1 million d'euros. Nous trouvons la porteuse parfaite. Anonyme. Sans attache. Marie. De l'autre côté de la Seine. N'était plus qu'un fantôme errant dans les veines de Paris. À 28 ans. Ses yeux bruns. Autrefois pétillants de rêves d'artiste. Étaient voilés par les cicatrices d'une vie déraillée, un amour toxique qu'il avait jeté dans les abysses de la drogue. Un foyer perdu dans les banlieues grises de Saint-Denis. Et une rue impitoyable qui avait avalé son innocence. Française jusqu'au bout des ongles. Née dans le tumulte joyeux d'une famille ouvrière. Elle avait atterri là. Sous les ponts. Vendant des sourires contre des croûtes de pain. Ce soir de novembre. Alors que le vent charriait l'odeur des marrons grillés des stands lointains. Un homme en trench coat s'approcha. Son ombre longue comme un verdict. Madame Laurent? L'agence m'envoie. J'ai une proposition. Sa voix était un velours tranchant. Et quand elle leva les yeux, elle vit Alexandre, beau, distant. Un dieu urbain descendu des cieux pour offrir l'impossible. 1 million d'euros pour porter son enfant. 9 mois de prison dorée contre une vie entière de misère. Les mots dansèrent dans sa tête comme une promesse empoisonnée. Mais son ventre, vide et affamé, murmura, accepte. Le contrat fut signé dans un café anonyme près de la place de la Concorde. Sous le regard indifférent des statues ailées. Alexandre posa le stylo. Son cœur un poing serré, il imaginait déjà l'héritier. Un garçon aux yeux verts comme les siens. Perpétuant son nom sans les complications d'un amour qu'il ne pouvait assumer. Marie signa d'une main tremblante. Sentant le poids de cette transaction la lier à cet inconnu comme une chaîne invisible. Pas d'attaches émotionnelles, avait-il stipulé. Ses lèvres pincées en une ligne sévère. C'est un marché. Rien de plus. Mais dès le premier rendez-vous médical. Dans la clinique aseptisée du 16e arrondissement. Quelque chose se fissura. Tandis que l'échographe glissait sur son ventre encore plat. Une image floue apparut, un battement minuscule. Comme un oiseau piégé dans une cage de chair. Alexandre. Penché en avant. Sentit une chaleur inconnue monter en lui.
Un mélange de triomphe et de terreur. Marie. Allongée. Murmura, il est là. Notre secret. No. Le mot plana. Indésirable? Et il serait dit. Chassant l'ombre d'une intimité qu'il n'avait pas prévue. Les mois s'écoulèrent comme les eaux tourbillonnantes de la Seine, emportant avec eux les illusions d'un accord froid. Alexandre installa Marie dans un appartement haussmannien surplombant le jardin des Tuileries. Un cocon de luxe qu'elle touchait du bout des doigts comme un mirage. Les murs crème. Les rideaux de soie. Le frigo rempli de fromage et de fruits exotiques, tout cela la submergeait. Un raz-de-marée de normalité après des années de carton trempé et de nuits gelées. Mais la solitude la rongeait. Un écho à celle d'Alexandre qui, de son bureau vitré, l'appelait pour des mises à jour cliniques. Sa voix un fil tendu entre devoir et distance. Un soir de février. Alors que la neige saupoudrait les toits en zinc. Elle osa, venez dîner. Juste pour voir l'avancement. Il hésita. Puis céda. Poussé par une curiosité qu'il maudissait. Le dîner fut un chant de mines émotionnelles. Autour d'une table garnie de foie gras et de vin de Bordeaux. Ils parlèrent. Pour la première fois. Marie raconta ses rêves brisés, une enfance dans les ateliers de Belleville. Où les rires fusaient entre les machines à coudre, un amour adolescent qui l'avait mené à la dérive. Un homme aux promesses vides qui l'avait laissée enceinte d'un fantôme qu'elle avait dû avorter seule. Dans une clinique anonyme. J'ai perdu une partie de moi là-bas, confia-t-elle. Les yeux baissés sur son ventre arrondi. Alexandre, verre en main, sentit son armure craqueler. Il avoua. Dans un murmure rauque, moi aussi. J'ai perdu. Pas un enfant. Mais. Moi-même. J'aime les hommes. Marie. Dans un monde qui tolère à peine cela. Les mots sortirent comme un aveu arraché. Et pour la première fois. Il vit dans ses yeux non du jugement. Mais une compassion brute. Forgée dans le feu de ses propres batailles. De cette nuit naquit une amitié improbable. Un pont fragile jeté sur l'abîme de leur solitude. Alexandre commença à venir plus souvent. Apportant des livres de Victor Hugo ou des croquis de Monet. Des fragments de culture qu'il avait accumulés comme des trophées. Marie. En retour, lui montra Paris tel qu'elle le connaissait, les marchés nocturnes de la Goutte d'Or. Où les épices dansaient dans l'air comme des souvenirs d'ailleurs, les bancs cachés du Luxembourg. Où les amants volaient des baisers sous les platanes centenaires. Son ventre s'arrondissait. Un globe de vie qui les unissait dans une danse maladroite de rire et de silence. Mais sous cette tendresse grandissait une tempête, Alexandre rencontra Julien lors d'une exposition clandestine dans une galerie du Marais. Julien Moreau. 32 ans. Artiste aux cheveux bouclés châtains et aux yeux noisettes pétillants de défi. Peignait des toiles où les corps masculins s'entremêlaient en explosions de couleurs. Défiant les normes avec une audace qui fit chavirer le cœur d'Alexandre. Leur première rencontre fut un choc électrique. Julien. Pinceau en main. Taché de bleu et de rouge. Croisa le regard d'Alexandre au milieu d'une foule de bobos et d'intellectuels. Votre fortune ne paie pas les rêves, lança-t-il avec un sourire en coin. Comme s'il lisait dans l'âme de cet homme en costume. Alexandre. Habitué à commander. Se sentit nu. Vulnérable. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. Dans un bar enfumé de la rue des Archives. Où les verres de pastis coulaient comme des confessions. Julien. Français pur jus. Né dans les collines provençales avant de conquérir Paris avec ses toiles rebelles.
incarnait tout ce qu'Alexandre avait refoulé, la passion libre. L'amour s'enchaîne. Pourquoi te caches-tu? Demanda Julien. Sa main effleurant celle d'Alexandre sous la table. Un geste qui alluma un feu dévorant. Bientôt. Leur nuit devint un refuge, des promenades le long du canal Saint-Martin. Des étreintes fiévreuses dans l'atelier de Julien, où l'odeur de térébenthine se mêlait à celle de leur corps en sueur. Pourtant, ce bonheur naissant portait en lui les germes du chaos. Marie, de plus en plus liée à Alexandre, perçut le changement en lui, les regards absents, les textos furtifs, la joie qu'il ne cachait plus. Un après-midi de printemps, alors qu'il déambulait dans les allées fleuries du jardin du Palais Royal, elle craqua. Qui est-ce? Cet homme qui te fait sourire comme un idiot? Alexandre s'arrêta net, le cœur battant la chamade. Il avoua tout, Julien. L'amour, la peur viscérale de tout perdre. Marie, au lieu de la jalousie qu'il redoutait, posa une main sur son bras gonflé. C'est beau, Alexandre. C'est vivant. Ne le laisse pas filer. Mais ces mots masquaient une douleur sournoise, le bébé remuait en elle. Un lien qu'elle n'avait pas anticipé. Et l'idée de le céder à cet homme qui s'éveillait à l'amour la rongeait comme un acide. La grossesse avançait. Un compte à rebours inexorable vers l'inévitable. Les échographies révélaient un garçon, prénommé en secret Lucien. Un nom qui évoquait la lumière dans l'ombre. Alexandre, déchiré entre son empire et son cœur, multipliait les rendez-vous avec Julien. Chaque baiser un pas vers la liberté. Chaque nuit un rempart contre le vide. Julien, avec sa fougue d'artiste, le poussait, assume-toi. Ou perds tout. Mais le destin, ce farceur cruel, frappa sans prévenir. Une nuit de juin, alors que la canicule étouffait Paris, Marie appela en pleurs, contraction précoce. Hôpital d'urgence aux Pitié-Salpêtrière. Alexandre accourut. Julien à ses côtés. Une triade improbable dans la salle d'attente au néon blafard. Les heures s'étirèrent en un supplice, entre cris étouffés et bips monitorés. Puis, un vagissement triomphant, Lucien naquit. Minuscule et parfait. Ses pleurs un hymne à la vie. La naissance fut un cataclysme. Marie, épuisée sur le lit d'hôpital, tint l'enfant contre sa poitrine. Des larmes coulant comme une pluie libératrice. Il est à moi, murmura-t-elle. Non en défi, mais en vérité brute. Alexandre, penché sur le berceau, sentit son monde basculer, ce petit être, chair de sa chair par contrat, n'était plus un héritage, mais une âme qui le regardait avec des yeux innocents, exigeant non de la fortune, mais de l'amour. Julien, en retrait, observa la scène avec une tendresse mêlée d'appréhension. Comment cet enfant s'insérerait-il dans leur fragile idylle? Les jours suivants furent un tourbillon de négociations âpres. Non plus froides, mais chargées d'émotions. Marie refusa l'argent, exigeant une place dans la vie de Lucien pas comme mère biologique distante, mais comme une figure maternelle. Une ancre dans la tempête. Je l'ai porté. Il m'a sauvé autant que moi je l'ai porté, plaida-t-elle. Sa voix un fil d'acier trempé dans les larmes. Alexandre, confronté à son propre chaos intérieur, vacilla. Son conseil d'administration grondait, un scandale familial pourrait ébranler l'empire. Julien,
sentant la fissure, posa un ultimatum doux amer, choisis l'amour. Pas les ombres. Dans les jardins du Luxembourg. Sous un ciel doux azuré. Alexandre prit sa décision. Il affronta le monde, une conférence de presse où il révéla non seulement l'existence de Lucien, mais son amour pour Julien. Un coming out retentissant qui fit trembler les colonnes de son boardroom. Les titres hurlèrent, le magnate de la finance sort du placard avec un enfant surprise. Mais au milieu du tumulte, une paix nouvelle émergea. Marie, installée dans un appartement voisin, devint la tata adorée, tissant avec Alexandre et Julien un filet familial atypique, où l'amour transcendait les normes. Les mois devinrent années. Et Lucien grandit comme une fleur sauvage dans ce cocon recomposé. À 5 ans, il courait entre les jambes de son père Alexandre, qui avait troqué ses costumes pour des jeans usés, et celle de Julien, qui lui apprenait à peindre des soleils sur des toiles improvisées. Marie, redevenue artiste en herbe, sculptait des argiles dans un atelier partagé, son rire résonnant comme un écho de guérison. Paris, témoin indifférent, continuait son ballet éternel, la scène coulait. Impassible, emportant les vieux fardeaux vers l'océan. Alexandre, un soir d'automne, tenant la main de Julien sur le même pont Neuf où tout avait commencé, murmura, cette naissance n'a pas changé mon destin. Elle l'a créé. Et dans les yeux de l'homme qu'il aimait, il vit l'infini des possibles, un amour vrai. Une famille forgée dans le feu. Une humanité reconquise. La brume automnale enveloppait Paris d'un voile mélancolique, transformant les boulevards en rêves flous où les souvenirs dansaient comme des feuilles mortes. Lucien, à présent 7 ans, trébuchait sur les pavés irréguliers de Montmartre, sa main potelée serrée dans celle d'Alexandre. Tandis que Julien, sac à dos rempli de toiles vierges, chantonnait une vieille chanson de Brassens. Marie fermait la marche, un panier de fromage et de baguettes sous le bras, son sourire rayonnant comme un soleil timide après la pluie. 5 années s'étaient écoulées depuis cette nuit fatidique à l'hôpital. Et pourtant, chaque pas résonnait encore de l'écho de ce cri primal, celui de Lucien, qui avait fissuré les murs de leurs âmes pour y insuffler la lumière. Mais sous cette idylle reconquise, des ombres persistaient, rampantes comme les rats dans les égouts souterrains de la ville. Alexandre, malgré son coming out triomphal, sentait encore le poids des regards en coin lors des dîners d'affaires, des investisseurs aux lèvres pincées, des concurrents au sourire carnassier, prêts à exploiter la moindre faille. Son empire, jadis un monolithe d'acier, vacillait sous les vents du changement social, des boycotts sporadiques de groupes conservateurs, des articles venimeux dans la presse people qui disséquaient leur famille comme un spécimen rare. Papa, pourquoi ils disent que t'es bizarre, avait demandé Lucien un soir. Ses yeux verts, l'héritage d'Alexandre emplis d'une innocence qui poignardait plus que n'importe quel scandale. Alexandre avait serré son fils contre lui, murmurant des promesses de normalité. Mais intérieurement, la peur le rongeait, et si l'amour qu'il avait osé revendiquer se révélait être une illusion fragile, prête à se briser au premier choc? Julien, de son côté, luttait contre ses propres démons. Son art, jadis flamboyant et provocateur, s'était adouci dans la routine domestique, des toiles familiales où les cornus cédèrent la place à des portraits tendres de Lucien endormi, de Marie riant aux éclats. Les galeries du Marais, autrefois son terrain de jeu, le pressaient pour des expositions plus audacieuses. Mais il hésitait, craignant de raviver les flammes qui avaient failli consumer Alexandre. Tu te dilues,
Mon amour, lui reprocha un soir un vieil ami artiste. Autour d'un verre de vin rouge dans un bistrot de la Butte. Julien rit jaune. Mais le doute s'insinua, était-il devenu l'accessoire d'un magnate repenti? Ou l'égal dans cette danse improbable? Et Marie? Elle? Qui avait reconstruit sa vie brique par brique, un petit atelier de sculpture financé par Alexandre. Des cours du soir à la Sorbonne pour rattraper un baccalauréat volé par la rue portaient encore les stigmates invisibles. Des nuits d'insomnie où les souvenirs de l'abri refaisaient surface. Où elle se réveillait en sueur, serrant un oreiller comme un enfant fantôme. Ce fut lors d'une exposition collective au Centre Pompidou que la tempête éclata à nouveau. Julien présenta une série de toiles intitulées L'héritage brisé. Des œuvres où des figures androgynes inspirées de leur propre famille se débattaient contre des chaînes dorées. Symbole de l'amour contraint par la société. La critique fut un raz-de-marée, éloge dithyrambique des progressistes. Fureur des traditionalistes qui y voyaient une attaque frontale contre la famille naturelle. Un soir, après le vernissage, un groupe d'activistes radicaux masqués, hurlant défonça la vitrine de la galerie. Barbouillant les toiles de peinture noire et de slogans haineux, perversion ne fait pas famille. Julien, rentrant chez lui le cœur en lambeaux, trouva Alexandre en pleine crise au téléphone avec ses avocats. Lucien, caché sous une couverture, pleurait doucement, les méchants vont venir nous prendre? La nuit fut un cauchemar éveillé. Alexandre, fou de rage, envisagea de contre-attaquer avec toute la puissance de son argent, procès. Sécurité privée. Une forteresse autour de leur bulle. Mais Julien, les poings serrés, explosa, c'est exactement ce qu'ils veulent. Nous isoler? Nous transformer en victimes riches. Non. Alexandre. Nous affrontons cela ensemble. En public? En vrai. Marie, arrivée en hâte avec un plat de soupe maison, son remède à tous les maux, posa une main apaisante sur l'épaule de Julien. Il a raison. J'ai vécu dans l'ombre trop longtemps. Si on se cache, on perd. Leur décision fut prise à l'aube, alors que le soleil se levait sur Notre-Dame. Silhouette gothique dressée comme un défi au ciel, une contre-exposition. Ouverte à tous. Où l'art de Julien dialoguerait avec les sculptures de Marie. Et où Alexandre témoignerait de leur histoire brute. Sans filtre. Les préparatifs furent un tourbillon de créativité et de tension. L'atelier de Julien. Dans une ruelle oubliée de Belleville. Devint un Yves bouillonnant, toile qui s'étirait sur des chevalets improvisés. Argile modelée en forme protectrice, une mère ours enveloppant un enfant. Un couple enlacé défiant les tempêtes. Lucien, avec ses 7 ans d'émerveillement, apportait sa touche, des collages enfantins de cœurs et d'étoiles, collés sur les bords des œuvres. Alexandre, sortant de sa tour d'ivoire, apprit à manier le pinceau. Ses traits maladroits ajoutant une authenticité touchante aux compositions. La presse, flairant le drame, afflua, interview dans Le Monde, où Marie raconta son chemin de l'abri à la maternité choisie, débat télévisé où Julien défendit l'amour queer comme pilier de la société moderne. Nous ne sommes pas une anomalie, déclara-t-il. La voix ferme. Les yeux rivés sur Alexandre. Nous sommes l'avenir. L'inauguration. Un soir de novembre pluvieux. Attira une foule bigarrée, militants LGBTQ+, brandissant des arcs-en-ciel. Famille curieuse. Même quelques repentis des rangs conservateurs. Sous les hauts plafonds voûtés d'une salle prêtée par la mairie du 4e arrondissement. Les œuvres prirent vie, les toiles de Julien hurlaient leur passion. Les sculptures de Marie murmuraient leur résilience. Et au centre,
Une installation commune, un berceau vide entouré de chaînes brisées symbolisait Lucien. L'enfant qui avait tout changé. Alexandre, montant sur l'estrade improvisée, parla d'une voix brisée par l'émotion. J'ai cru que l'argent pouvait acheter un destin. Mais c'est cet enfant, cette femme courageuse, cet homme qui m'aime sans condition, qui m'ont appris que le vrai trésor est dans la vulnérabilité partagée. Les applaudissements fusèrent, mêlés de sanglots. Et quand Julien l'embrassa sur scène, un baiser chaste mais défiant, la salle explosa en un chœur d'approbation. Pourtant, le triomphe fut de courte durée. Quelques jours plus tard, un scandale plus sombre éclata. Un ancien associé d'Alexandre, un requin de la finance nommé Bertrand Lefebvre, déterra un dossier enterré aux des preuves falsifiées suggérant que le contrat de gestation de Marie avait été une transaction immorale. Un chantage pour ruiner Alexandre publiquement. Les journaux titrèrent « Le mensonge aux racines de la famille Duval-Moreau ». La police enquêta. Les flashs des paparazzis assaillirent leurs portes. Et Lucien, terrifié, refusa d'aller à l'école. Marie, sentant le sol se dérober, confronta Alexandre. As-tu tout dit? Y a-t-il d'autres secrets? Il jura que non. Mais le doute s'insinua. Poison lent qui rongeait leur unité. Julien, le cœur déchiré, prit la fuite temporaire, un week-end seul en Provence, dans la maison familiale au volet vert, pour peindre et réfléchir. Là, sous les oliviers centenaires, il reçut un appel de son frère aîné. Un prêtre traditionnaliste qui le supplia, reviens à la raison. Julien. Cette vie, elle détruit tout. Les mots frappèrent comme un coup de poignard, ravivant les cicatrices d'une enfance divisée. De retour à Paris, il trouva l'appartement vide, Alexandre en réunion d'urgence, Marie veillant sur Lucien endormi. Je ne peux plus, confia-t-il à Marie dans la cuisine faiblement éclairée. Et si on nous brise pour de bon? Elle, avec sa sagesse forgée dans l'abîme, répondit, l'amour vrai n'est pas une ligne droite. Julien. C'est un combat. Et Lucien? Il a besoin de nous tous. La révélation vint comme un éclair dans la nuit. Lors d'une perquisition au bureau d'Alexandre, les enquêteurs découvrirent non des preuves contre lui, mais contre Lefebvre, des emails montrant qu'il avait fabriqué le dossier par vengeance. Jaloux de la chute d'Alexandre du piédestal financier. Le contre-coup fut fulgurant, arrestation, excuses publiques, et une vague de soutien inattendu de la communauté business, qui vit en Alexandre un symbole de résilience. Mais le vrai turning point fut intime. Une nuit, alors que la pluie battante isolait Paris du monde, Julien et Alexandre s'affrontèrent dans leur chambre, cris, larmes, accusations fusant comme des éclats de verre. Tu m'as caché des risques, hurla Julien. Et toi? Tu doutes de nous au premier vent contraire, rétorqua Alexandre. Puis, dans un silence chargé, ils s'effondrèrent l'un contre l'autre, leur corps se retrouvant dans une étreinte désespérée. Un rappel charnel que l'amour survivait aux tempêtes. Marie, témoin discret, organisa une retraite familiale dans une maison louée au bord de la Loire, des châteaux en pierre blonde, des vignes automnales rougissant comme des joues empourprées. Là, autour de feux de cheminée crépitants, ils parlèrent, déterrant les peurs enfouies. Lucien, avec sa sagesse d'enfant, dessina une famille, 4 silhouettes enlacées sous un arc-en-ciel. Pour que personne ne pleure plus.
Ces jours-là guérirent les fissures, Julien recommença à peindre avec fureur. Ses toiles plus vibrantes que jamais, Alexandre délégua une partie de son empire à des causes LGBTQ+. Transformant sa fortune en levier de changement, Marie exposa ses sculptures à New York. Un vol payé par Alexandre. Prouvant que les ailes une fois brisées pouvaient voler plus haut. 8 ans après la naissance. Lors d'une fête d'anniversaire pour Lucien au bord de la Seine au ballon coloré. Rire cascadant comme des fontaines. Alexandre leva son verre, à nous. Qui avons osé? Julien l'embrassa. Marie serra Lucien contre elle. Et Paris. Indifférente et bienveillante. Scintilla sous les étoiles. Le destin. Jadis un contrat froid. S'était mué en tapisserie vivante, quitte et kin. Amour queer et choisi. Une humanité tissée dans le chaos. Et dans ce moment suspendu. Ils surent, la naissance n'avait pas seulement changé un destin. Elle avait redessiné le monde. Les années s'enfilèrent comme des perles sur un collier usé. Chacune polie par les épreuves et les joies fugaces. Lucien. Adolescent précoce à 14 ans. Naviguait les couloirs du lycée Henri IV avec une assurance héritée de ses pairs. Ses cheveux châtains en bataille et ses yeux verts pétillants de questions insolentes. Paris. Sa toile de fond éternelle. Bruissait de changements, les mariages pour tous célébrés sous les arcs de triomphe arc-en-ciel. Les prides qui enflammaient le marais comme des feux d'artifice humains. Pourtant, dans leur bulle recomposée, les ombres du passé ressurgissaient. Subtiles comme la brume matinale sur la Marne. Alexandre, à 43 ans, avait abdiqué une partie de son trône financier pour fonder une fondation dédiée aux familles non traditionnelles d'Uval-Lumière. Un nom inspiré de Lucien. La Lumière. Ces jours se passaient en réunion avec des juristes et des militants. Plaidant pour des réformes qui rendraient les gestations surrogées accessibles sans stigma. Mais le succès avait son prix, des voyages incessants à Bruxelles et à Genève. Des nuits solitaires dans des hôtels impersonnels où il appelait Julien. La voix rauque de manque. Reviens vite, murmurait Julien. De son atelier désormais célèbre. Où ses toiles se vendaient aux enchères de Sotheby's pour des sommes folles. Julien, à 40 ans, avait embrassé la célébrité avec une ambivalence artiste, interview dans Télérama où il disséquait l'amour queer comme une révolution intime. Mais des critiques acerbes le taxant de vendeur d'illusions bourgeoises. Marie, à 36 ans, était devenue une figure montante de la scène sculpturale, ses œuvres. Massives et texturées argile torsadée évoquant des utérus protecteurs ou des chaînes brisées ornaient les jardins du Louvre et les places publiques de Lyon. Elle avait rencontré Étienne. Un professeur d'histoire d'art aux tempes grisonnantes et au rire contagieux. Lors d'un vernissage à Avignon. Leur relation, douce et ancrée, apportait à Marie une stabilité qu'elle chérissait. Mais elle veillait toujours sur sa famille. Passant les week-ends à organiser des pique-niques au bois de Boulogne. Où Lucien taquinait Étienne sur ses anecdotes romaines. Le conflit surgit de manière inattendue. Comme un orage d'été sur la côte d'Azur. Lors d'une retraite familiale à Nice, vagues azur claquant contre les falaises rouges. Lucien confia à Alexandre un secret qui le glaça, des moqueries à l'école. Des murmures sur le gamin des pédés riches. Je l'ai, cracha-t-il. Les poings serrés. Alexandre, le cœur en vrac, vit en un flash son propre passé, les internats catholiques où il avait étouffé ses premiers émois pour un camarade de chambrée. Fils, l'amour n'est pas une arme. C'est un bouclier. Mais les mots sonnaient creux face à la douleur brute de l'adolescent. Julien, apprenant la nouvelle, sombra dans une crise créative, ses pinceaux restèrent secs pendant des semaines.
Son atelier un mausolée de toiles inachevées. On l'a exposé trop tôt, se reprocha Théil à Marie lors d'une promenade le long de la promenade des Anglais. Notre amour était un étendard. Mais pour lui, c'est une cible. Marie, pragmatique, organisa une thérapie familiale avec une psychologue spécialisée. Une femme aux lunettes rondes nommée Claire, qui les guida à travers les labyrinthes de l'identité. Les sessions. Dans un cabinet cosy du 7e arrondissement. Déterrèrent des vérités enfouies, Julien avoua sa peur de ne pas être assez père pour Lucien. Faute de lien biologique, Alexandre confessa son ambition comme un poison lent. Ayant priorisé l'empire sur les câlins du soir. La turning point arriva pendant les vacances d'été. Quand ils emménagèrent temporairement dans une ferme provençale appartenant à la famille de Julien, un champ de lavande ondulant sous le Mistral. Table en bois massif où les repas s'étiraient jusqu'à la nuit. Là, loin des flashs parisiens. Lucien s'ouvrit, il peignit avec Julien. Sculptait avec Marie. Et un soir, autour d'un feu de camp, déclara, « Vous êtes ma famille bizarre. Et j'aime ça. Mais j'ai peur de vous perdre. » Les larmes coulèrent. Collective. Cathartique. Scellant un pacte, plus de secrets. Plus de façades. Alexandre promit de ralentir. Déléguant davantage, Julien jura de protéger leur bulle sans la cloîtrer, Marie. Avec Étienne à ses côtés. Offrit son ancrage inconditionnel. De retour à Paris. Transformés. Ils lancèrent un podcast aux lumières intimes. Où Lucien, anonyme au micro, interviewait d'autres familles queer. Sa voix juvénile un baume pour des auditeurs isolés. Les écoutes explosèrent. Des témoignages affluents de toute la France, un couple lesbien en Bretagne luttant pour l'adoption. Un trans à Marseille revendiquant sa parentalité. Cette plateforme devint leur revanche douce, non plus victime. Mais voix amplifiées. Pourtant, le destin, ce tisseur capricieux, tissa un nouveau fil dramatique. À 16 ans, Lucien tomba amoureux d'un garçon nommé Théo. Au dreadlock et au sourire timide. Rencontré au club d'échecs du lycée. Leur premier baiser. Volé dans les couloirs du métro Châtelet. Fut un séisme pour Lucien, joie pure mêlée à la terreur héritée. « Et si c'est comme vous ?» demanda-t-il à Alexandre. Les joues en feu. Alors vis-le pleinement, répondit son père. Les yeux humides. Mais Théo portait ses propres ombres, un père homophobe. Un foyer où l'amour était conditionnel. Quand Lucien l'invita à dîner. La bombe explosa, le père de Théo débarqua. Ivre de rage. Accusant Alexandre de corrompre la jeunesse. La confrontation. Dans leur appartement haussmannien. Fut un ouragan, insulte volante. Verre brisé. Julien retenant Lucien en larmes. La police intervint. Mais le mal était fait. Théo, terrifié, rompit, fuyant vers les banlieues anonymes. Lucien s'enferma, refusant nourriture et mots. Un écho poignant à la descente de Marie des années plus tôt. La famille se mobilisa, Julien traqua Théo via des amis artistes, le trouvant dans un squat de Belleville, où il dormait sur un matelas souillé. Viens, petit. L'amour n'est pas une prison, lui dit Julien. Sa voix un pont vers la guérison. Théo céda. Et ensemble, ils affrontèrent le père, une médiation tendue dans un café neutre. Où Alexandre, maître des négociations, désamorça la haine par l'empathie brute. J'ai été comme vous, peur de l'inconnu.
Mais regardez votre fils. Il brille. Théo revint. Et avec lui, une amitié profonde entre Lucien et son amoureux naissant. Marie, gardienne des cœurs brisés, organisa des ateliers d'art-thérapie pour les ados queer, transformant la douleur en création. Julien exposa une série inspirée de cette crise, Fils de feu. D'étoiles où des jeunes figures émergent des flammes. Intactes et radieuses. Alexandre, quant à lui, intégra Théo dans la fondation, lui offrant un stage qui alluma en lui une passion pour l'activisme. À 18 ans, Lucien entra à la Sorbonne. Études en philosophie. Son discours de rentrée un plaidoyer pour l'amour fluide, ma famille n'est pas un modèle. C'est une mosaïque brisée. Recombinée. Belle dans ses failles. Alexandre, au premier rang, pleura en silence. Julien serrant sa main. Marie, avec Étienne devenu son époux, sculpta un buste de Lucien pour marquer l'occasion, un jeune homme aux traits affirmés. Regard tourné vers l'horizon. 20 ans après la naissance. Lors d'un dîner aux chandelles sur une péniche voguant sur la Seine, Alexandre porta un toast à Lucien, qui nous a tous sauvés. Les rires fusèrent. Les verres tintèrent. Et dans l'ombre dansante des lumières, ils virent le cercle se clore non enfin, mais en commencement éternel. L'enfant payé avait libéré des destinées enchaînées, tissant un legs d'amour indéfectible, prouvant que la vraie richesse naît des cœurs nus, face au monde impitoyable. Le temps, ce voleur silencieux, avait sculpté de nouvelles rides sur les visages, mais pas sur les âmes. Lucien, à 25 ans, était devenu un pilier de l'activisme, conférencier charismatique au TEDx parisien, où sa voix résonnait comme un appel à l'empathie, ou coordinateur de la fondation de son père, voyageant de Lisbonne à Berlin pour plaider les droits des familles arc-en-ciel. Théo, son partenaire depuis 9 ans, était son encre, un graphiste talentueux au tatouage narratif, un arc-en-ciel entrelacé d'une scène stylisée sur l'avant-bras, dont les designs ornaient les campagnes de la fondation. Leur appartement dans le 11e. Un loft aux murs couverts de street art. Bourdonnait de vie, dîner avec des amis militants. Nuit à débattre de politique jusqu'à l'aube. Alexandre, à 55 ans, avait transmis les rênes de son empire à une équipe diversifiée, se retirant pour se consacrer à l'écriture à un mémoire inachevé. Fortune et cœur, où il disséquait sa transformation d'un homme clos à un allié fier. Julien, à 52, régnait sur une galerie éponyme dans le Marais, mentorant de jeunes artistes queer, ses toiles anciennes se vendant au musée du monde. Leur amour, jadis fiévreux, s'était mué en un feu couvant, des matins paresseux à feuilleter le Figaro. Des escapades en Toscane où ils redécouvraient leur corps avec une tendresse renouvelée. Marie, à 46 ans, avait conquis la scène internationale, une exposition solo au MoMA, où ses sculptures maintenant en bronze patinaient, évoquant des naissances cosmiques captivaient les critiques. Étienne et elle avaient adopté une petite fille, Lila, âgée de 4 ans. Une boule d'énergie aux boucles afro héritées de ses origines adoptives d'Afrique de l'Ouest. Lila appelait Lucien tonton loup. Et ses rires remplissaient les week-ends familiaux, rappelant à tous la pureté originelle de l'amour. Le drame frappa sans crier gare, comme un coup de tonnerre en plein ciel bleu, lors d'un sommet LGBTQ+ à Stockholm. Lucien fut agressé par un groupe d'extrémistes au coup de poing. Insulte homophobe. Une côte fêlée qui le cloua au lit d'un hôpital suédois.
la nouvelle. Relayée par les médias. Fit le tour du monde, fils du magnate Duval agressé, la haine ressurgit en Europe. Théo. Paniqué. Sauta dans le premier avion, Alexandre et Julien. Atterrissant en tandem. Trouvèrent Lucien pâle et défiant. Un œil au beurre noir et un sourire en coin, ça va. PA. Juste une leçon de plus. Mais pour la famille. Ce fut un réveil brutal. De retour à Paris. Les débats s'enflammèrent, Alexandre voulait porter plainte internationale. Mobiliser des avocats, Julien. Hanté par ses propres souvenirs d'agressions passées. Prônait l'art comme riposte à une installation publique sur les murs de la ville. Blessure vivante. Marie. Pragmatique. Organisa un fonds d'urgence pour les victimes. Tandis que Lila, sentant la tension, dessinait des cœurs pansements pour tonton cassé. La guérison physique fut rapide. Mais l'âme de Lucien en sortit marquée, des cauchemars où les poings pleuvaient. Une hésitation nouvelle dans ses discours publics. Théo. Pilier inébranlable. Le tira de l'abîme lors d'une retraite dans les Alpes françaises, randonnées enneigées. Soirée au coin du feu où ils parlaient de tout ou du mariage qu'ils envisageaient. D'enfants peut-être. Adoptés ou non. Je veux une famille comme la nôtre, confia Lucien. La tête sur l'épaule de Théo. Imparfaite, mais invincible. Inspiré. Lucien transforma son agression en carburant, un livre. Écho de coups. Mélange de témoignages et d'essais. Best-seller qui secoua les parlements européens. La famille se réunit pour le lancement à la Fnac du Forum des Halles, Alexandre lisant un extrait émouvant. Julien exposant une toile dédiée. Marie offrant une sculpture miniature à un phénix aux ailes d'argile. Lila, perché sur les épaules d'Étienne, lança des confettis arc-en-ciel, provoquant un éclat de rire général. Pourtant, une ombre plus personnelle plana, Julien. Diagnostiqué d'un cancer précoce à la prostate lors d'un check-up routine. À 54 ans. L'artiste invincible affronta l'inévitable, chimiothérapie. Perte de cheveux. Ces nuits où la douleur le pliait en deux. Alexandre, redevenu soignant, veillait à son chevet. Épongeant la sueur. Murmurant des poèmes de Rimbaud pour distraire. Lucien et Théo annulaient des voyages pour être là, Marie apportait des bouillons revigorants. Lila dessinant des soleils invincibles. La maladie fut un creuset, Julien émergea plus fort. Ses nouvelles toiles au sombre. Introspectives. Explorant la fragilité du corps queer acclamé comme son magnum opus. La mort m'a appris à vivre, confia-t-il lors d'une expo à Berlin. Leur mariage. Célébré discrètement dans le jardin du Luxembourg. Fut un vœu renouvelé, Alexandre et Julien. Main dans la main. Entourés de leur tribu élargie. 30 ans après la naissance. Lors d'un pique-nique au Champ de Mars sous la tour Eiffel scintillante. Lucien. Avec Théo et leur fils adoptif de 2 ans. Milo. Leva son verre, à la naissance qui nous a tous enfantés. Les rires cascadèrent. Les cœurs battirent à l'unisson. Et Paris. Gardienne éternelle. Garda le secret de ses destins entrelacés, un hymne à l'amour qui défie les chaînes. Fleurissant dans l'adversité. Les décennies s'étaient succédées comme les saisons parisiennes. Impitoyables et généreuses à la fois. Lucien. À 35 ans. Dirigeait désormais la fondation avec une vision globale, antenne à Sao Paulo. Partenariat avec des ONG africaines. Un podcast international traduit en 5 langues. Théo. Son époux depuis 10 ans. Gérait un studio de design engagé.
créant des logos pour des causes queer mondiales. Leur fils Milo, 5 ans, était un tourbillon de curiosité, apprenant le portugais de sa nounou brésilienne. Posant des questions sur pourquoi papa loue à deux papas. Alexandre, à 65 ans, avait publié son mémoire. Un succès critique qui le propulsa conférencier invité aux universités d'Oxford et de Yale. À la retraite effective, il cultivait un jardin suspendu sur son toit-terrasse, où il méditait sur les leçons d'une vie, l'argent comme illusion, l'amour comme vérité. Julien, à 64, avait vaincu son cancer. Ses cheveux repoussant en une crinière argentée qu'il portait comme une couronne. Sa galerie était un phare culturel. Et il enseignait à l'école des beaux-arts, inspirant une génération d'artistes à oser l'intime. Marie, à 56 ans, était grand-mère honorifique de Milo et mère de Lila, adolescente rebelle aux dreads teintes en bleu, passionnée de spoken word. Étienne et elle voyageaient, un sabbatique en Italie, où ils écrivaient un livre sur l'art et la résilience. La famille s'était élargie, mais les liens restaient serrés, Noël au chalet savoyard. Été en Provence, où les histoires se tissaient autour de barbecues fumants. Le nouveau défi émergea de l'intérieur, Milo, à l'école maternelle, fit face à un bully, un petit garçon répétant les préjugés de ses parents, traitant les familles à deux papas de pas normal. Lucien, apprenant l'incident, bouilli, flashback de sa propre adolescence. Théo, plus calme, suggéra une approche éducative, atelier dans les écoles. Conte pour enfants sur la diversité familiale. Mais Alexandre, grand-père protecteur, insista pour une confrontation directe avec les parents du bully. La réunion. Dans le bureau du directeur, chaise en plastique inconfortable. Air chargé de tension. Fut un bras de fer émotionnel. Les parents. Un couple ouvrier aux yeux lasses. Défendirent leur enfant, on veut juste qu'il grandisse droit. Julien. Présent. Par la dard, laissez-moi montrer vos gosses une toile. L'amour n'a pas de forme unique. Marie ajouta sa touche humaniste, j'étais sans abri. Sans famille. Et pourtant, j'ai construit la mienne. Ne volez pas cela à vos enfants. Les mots percutèrent, les parents, émus, acceptèrent un dialogue continu. Cet épisode inspira un projet familial, un livre pour enfants. Milo et les étoiles multiples. Illustré par Théo. Écrit par Lucien. Préfacé par Alexandre. Vendu à des millions d'exemplaires. Il devint un outil pédagogique dans les écoles françaises. Effaçant les stigmates un jeune esprit à la fois. Plus tard. Une joie immense, Lila, à 18 ans, fit son coming out lesbien lors d'un dîner familial. Je sais que vous comprenez, dit-elle, tremblante. Les applaudissements fusèrent, Julien l'embrassa sur le front, bienvenue dans le club. Ma belle. Elle trouva l'amour avec une musicienne. Sarah. Violoniste au conservatoire. Et la famille s'agrandit d'une nièce adoptive. Une petite Syrienne nommée Nour. 40 ans après la naissance. Lors d'une croisière sur le Danube, un cadeau d'anniversaire pour Alexandre et Julien. La famille entière embarqua, rire sur le pont. Danse sous les étoiles. Lucien, tenant Milo endormi, murmura à Théo, cette naissance a lancé une chaîne. Regarde ce qu'elle a créé. Les lumières de Vienne scintillaient. Miroir de leurs âmes illuminées. Prouvant que l'amour
Une fois semé. Fleuri en forêts infinies. Le crépuscule de leur vie approchait. Doux comme un coucher de soleil sur Montmartre. Teinté d'or et de regrets fugaces. Lucien. À 45 ans. Était un leader mondial, directeur exécutif d'une ONG queer à Genève. Marié à Théo. Père de Milo et d'une fille adoptée. Aria. Âgée de 3 ans. Une petite tornade aux yeux de braise. Leur maison en Suisse, avec vue sur le lac Léman, était un havre multiculturel, drapeau arc-en-ciel flottant au balcon. Dîner fusion franco-asiatique. Alexandre, à 75 ans, avait légué sa fortune entière à la fondation. Vivant modestement dans un appartement du Marais avec Julien, 74 ans, dont les mains arthritiques traçaient encore des esquisses légères. Leur amour était une symphonie apaisée, promenade main dans la main le long de la Seine, où ils se racontaient des anecdotes usées comme des galets polis. Julien avait publié un recueil d'aquarelles. Trajectoire tardive. Célébrant la beauté du vieillissement queer. Marie, à 66 ans, était une matriarche rayonnante, grand-mère de 4. Elle et Étienne retraités allèrent passer leurs hivers à Lisbonne, sculptant dans un atelier ensoleillé. Lila et Sarah avaient ouvert un café féministe à Lyon. Éco libre, où le spoken word et les cafés équitables attiraient une jeunesse en quête de racines. Le défi ultime vint avec la maladie d'Alexandre, un AVC léger, qui le laissa avec une boiterie discrète mais un esprit vif. Les mois de rééducation furent un test d'humilité, Julien le poussant en fauteuil roulant dans les parcs. Lucien volant depuis Genève pour des visites éclairs. Marie envoyant des sculptures thérapeutiques des mains entrelacées en terre cuite. La faiblesse nous rend forts, philosopha Philippe. Citant Hugo. Théo organisa une chaîne de lettres, des missives d'amour de la famille élargie. Lus à voix haute lors de veillées. Milo, adolescent sensible, composa une chanson pour son grand-père. Aria babillant des mots d'encouragement. Alexandre guérit. Plus sage. Écrivant un second livre, Héritage fragile. Un testament émotionnel. 50 ans après la naissance. Lors d'une réunion au complet à Paris au Tour Eiffel comme sentinelle. Ils inaugurèrent une place nommée Place des Lumières, sculpture de Marie au centre. Fresque de Julien. Banc gravé des noms de familles pionnières. Lucien prononça l'éloge, un enfant a changé un destin. Des destins ont changé le monde. Les larmes coulèrent. Les embrassades scellèrent le legs, amour inconditionnel. Résilience collective. Une humanité où l'arc-en-ciel n'est plus exception, mais norme. Les ombres s'allongeaient. Mais la lumière persistait. Tenace comme la flamme d'une bougie dans le vent. Lucien, à 55 ans, avait pris la tête d'une fédération européenne des droits LGBTQ+. Son bureau à Bruxelles, un hub d'énergie, appel avec des activistes de Varsovie. Négociations avec des eurodéputés. Théo, fidèle ombre, gérait leur vie familiale, Milo, étudiant en art à la Sorbonne. Aria, adolescente engagée dans le climat. Tous deux portant l'héritage avec fierté. Alexandre et Julien, octogénaires gracieux, vivaient dans une maison de retraite inclusive près de Versailles, jardin fleuri. Atelier d'écriture où Julien enseignait encore. Leur complicité était légendaire, des baisers volés lors d'été. Des disputes bon enfant sur les 20 millésimés. Alexandre, plume en main, acheva son 3e ouvrage. Dédié à Julien, amour éternel. Marie, à 76 ans,
avait légué son atelier à Lila, qui en faisait un centre culturel. Étienne partit 2 ans plus tôt. Elle portait son deuil comme un manteau léger. Voyageant avec Sarah et Lila. Visitant Nour. Désormais étudiante en médecine. La famille se réunissait pour les anniversaires, cadeaux faits main. Toast aux absents. Un dernier orage, la montée des nationalismes en France. Loi restrictive sur les familles non traditionnelles. Lucien mena la charge, manifestation place de la République. Pétition signée par des millions. La famille. Éparpillée mais unie. Contribua, Julien peignit des banderoles. Marie sculpta des statues de protestation. Alexandre finança les bus de militants. La victoire. Arrachée de haute lutte. Fut douce, réforme préservant les droits. 60 ans après. Lors d'une Pride triomphale. Ils défilèrent, canne et rire. Milo portant Alexandre sur ses épaules. La naissance a semé une révolution, dit Lucien. Et dans la foule, ils virent leur reflet multiplié à un monde transformé. Le grand âge avait adouci les contours, effaçant les rides en souvenirs tendres. Lucien. 65 ans. Retraité honorifique. Passait ses jours à écrire des mémoires. Entouré de Théo. Son amour usé mais inaltérable. Et de Milo et Aria. Parents à leur tour aux petits-enfants chéris courant dans la maison lémanique. Alexandre s'en alla le premier. Paisiblement dans son sommeil. Julien à ses côtés murmurant des vers d'amour. Les funérailles. Une célébration laïque au Père-Lachaise. Réunir des milliers, discours de Lucien sur l'héritage. Toile de Julien exposée comme autel. Marie. 86 ans. Posa une sculpture, 2 mains liées. Éternelle. Julien suivit 1 an plus tard. Son dernier souffle un sourire pour Alexandre. Lucien. Veillant. Pleura puis rit, vous nous avez appris à aimer sans fin. Marie. Dernière sentinelle. Vécut jusqu'à 90. Entouré de Lila. Nour. Les arrière-petits-enfants. Son dernier mot, la naissance. Elle change tout. 70 ans après. La famille. Vaste constellation. Se réunit annuellement à Paris, conte de la gestation miraculeuse. Rire aux éclats. Lucien. Aîné sage. Conclu, un contrat froid devint légende. L'amour triomphe toujours.